aujourd'hui qui pourront nous être utiles. D'abord, en ce qui concerne l'émission Il est écrit, qui, elle, continue à être diffusée en continu. Demain, dimanche 3 septembre, avec reprise lundi matin à 10h. Donc demain matin à 6h, comme d'habitude, très tôt. Lundi, l'émission sera sur V, exceptionnellement à 10h le matin. Et le titre de l'émission, c'est donc « Surmonter la dépression et l'anxiété ». Oui. C'est une reprise, en fait. Certains ont déjà vu cette émission-là. C'est le début d'une série donc, de 5 émissions sur le thème de l'anxiété, de la dépression et des moyens naturels, physiques, psychologiques, spirituels pour les surmonter. Je vais juste avoir besoin de votre attention. Merci. Cet après-midi, à 3h, il y aura une cérémonie de baptême dans cette salle. Et c'est un auditeur du programme Il est écrit qui va être baptisé. Ce sera le premier baptême, en fait, pour le groupe de Terrebonne. Vous savez que le groupe de Terrebonne se réunit depuis quelques mois et ils ont eu l'occasion aussi d'étudier la Bible avec plusieurs. Cet après-midi, donc, André va être baptisé. Ce sera donc le premier baptême pour Terrebonne. Ceux d'entre vous qui souhaiteraient être présents pour cette fête spirituelle sont tous les bienvenus. Il y aura bien sûr en priorité les gens de Terrebonne, mais nous tous ici sommes invités. Donc si vous avez la possibilité cet après-midi à 3h d'être présents, ne manquez pas d'être là. Le week-end prochain, il y aura une retraite spirituelle des jeunes. Vous remarquerez sans doute que samedi prochain, certains jeunes ne seront pas là. C'est tout simplement la retraite spirituelle qui aura lieu à Rawdon avec un bon groupe de jeunes et on peut penser à prier spécialement pour eux. Samedi prochain, il va y avoir également une offrande spéciale. Les responsables de notre Église au niveau de l'Amérique du Nord ont souhaité organiser une collecte pour les sinistrés donc de l'ouragan Harvey dont vous avez tous entendu parler. Et cette offrande spéciale sera recueillie la semaine prochaine et éventuellement pour ceux qui n'auraient pas pu la préparer pour la semaine prochaine, la semaine suivante. Donc, dans les 2 samedis qui viennent, il y aura une offrande spéciale que vous pourrez remettre au moment de l'offrande en précisant donc, que c'est pour les sinistrés de Harvey. Vous mettez Harvey ou ouragan et c'est suffisant. Le but, c'est d'aider à la reconstruction de maisons, d'écoles, d'églises dans cette région. Et l'offrande sera gérée par ce qu'on appelle le service communautaire adventiste pour le bénéfice de l'ensemble de la population. Alors, si vous le souhaitez, préparez votre offrande, puis apportez-la samedi prochain ou encore le samedi suivant, le 16 septembre. Vous dire déjà aussi, c'est dans 3 semaines, mais on peut s'y préparer, que le 23 septembre, nous partagerons le repas du Seigneur dans le cadre du service de culte. Et l'après-midi, nous aurons la formation de disciples. Comme chaque semaine, je rappelle que les enfants ont leur classe à 11h, que le groupe des sentinelles de prière se réunit à 12h30, que si vous avez sur vous un téléphone cellulaire ou quoi que ce soit qui puisse sonner, il est temps maintenant de le désactiver pour que ça ne perturbe pas notre service. L'animation du culte aujourd'hui sera assurée par Nicole Arsenault et j'aurai la joie de partager le message avec vous. Je vous invite à un petit moment de recueillement. Bon sabbat à tous. Bienvenue au Centre d'Il est écrit. Semaine après semaine, on se rassemble ici pour louer et adorer Dieu. Dans Matthieu 28, verset 20, deuxième partie, il est dit ceci. « Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. »
Voici une belle promesse, n'est-ce pas? Croyez-vous à cela? Moi, j'y crois. Vous avez reçu ce matin des versets bibliques, différents des uns et des autres. Et j'aurais aimé que vous puissiez garder ce verset pour vous, pour cette journée. Il y avait 6 thèmes dans ces versets, en ce sens partagé: la vie éternelle, la puissance de la parole de Dieu, la Bible et son autorité, le pouvoir thérapeutique de la Bible, notre guide, ce que nous possédons en Jésus-Christ, des prières exaucées. Je vous souhaite que ces versets vous fassent du bien aujourd'hui, que le verset que vous avez eu entre les mains puisse toucher votre cœur. Vous encourager à continuer à lire, à étudier la parole de Dieu, car la parole de Dieu est remplie de promesses, des choses qui sont vraies. Dans Jean 5, verset 39, qui était un des versets qui étaient distribués, il était écrit ceci: « Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. » Effectivement, je vous encourage à lire quotidiennement la parole de Dieu, afin qu'ensemble et tous, chacun pour soi, puissent rencontrer notre Seigneur et grandir en lui. Oui, le Seigneur, notre Dieu, le Seigneur est un. Je vous invite à vous lever. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. 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 Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un. Oui, Seigneur Dieu, tu es là avec nous. Nous voulons ce matin t'adorer et te louer, car tu es un Dieu grand, notre Créateur, notre Sauveur. Ce matin, nous voulons, oui, te dire notre reconnaissance pour tout ce que tu fais dans nos vies. Peut-être que durant la semaine, nous avons vécu des choses difficiles, mais nous savons que tu étais là et que tu prends soin de nous et que tu nous aimes. Ce matin, nous sommes ici devant toi. Veuille agréer ce moment de louange et d'adoration que nous voulons t'offrir humblement. Merci, merci d'être là. Amen. Bénissez le Seigneur, vous tous serviteurs du Seigneur. Bénissez le Seigneur, vous tous serviteurs du Seigneur.
Seigneur, qui vous tenez dans la maison de Dieu durant les heures de la nuit. Bénissez le Seigneur, vous tous serviteurs du Seigneur, qui vous tenez dans la maison de Dieu durant les heures de la nuit. Levez vos mains vers lui et bénissez votre Dieu. Que le Seigneur soit béni de Sion, lui qui fit les cieux et la terre. Levez vos mains vers lui et bénissez votre Dieu. Que le Seigneur soit béni de Sion, lui qui fit les cieux et la terre. Bénissez le Seigneur, vous tous serviteurs du Seigneur, qui vous tenez dans la maison de Dieu durant les heures de la nuit. Bénissez le Seigneur, vous tous serviteurs du Seigneur, qui vous tenez dans la maison de Dieu durant les heures de la nuit. Levez vos mains vers lui et bénissez votre Dieu. Que le Seigneur soit béni de Sion, lui qui fit les cieux et la terre. Levez vos mains vers lui, bénissez votre Dieu. Que le Seigneur soit béni de Sion, lui qui fit les cieux et la terre. Lui qui fit les cieux et la terre, lui qui fit les cieux et la terre. Dieu de lumière élevé dans les cieux, rempli de grâce et de paix, environné de louanges et de feu, gardien de l'éternité. Pourquoi quitter ce palais de bonheur pour un sentier de misère? Quel amour les chemins de ton cœur ont su trouver nos prières. Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu Seigneur, Emmanuel. De cette foi que ton cœur a montré, je veux puiser mon secours sur le chemin que ta vie a tracé. Je marcherai chaque jour. Garde mes yeux des attraits de ce monde, garde-moi près de la croix. En ce lieu saint où mon âme est féconde, d'humilité et de joie, reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu Seigneur, Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel,
invite à vous asseoir. Cet après-midi, comme Rémi a mentionné tantôt, il va avoir un baptême. Monsieur André Chagnon a décidé de dire ouvertement à tous et chacun qu'il accepte Dieu comme son sauveur. N'est-ce pas une bonne nouvelle? Amen. On aimerait peut-être connaître un peu son témoignage. Donc, je vous invite à écouter ce vidéo de 3 minutes. L'émission Il est écrit, je la connais depuis l'année 2007. Moi, j'ai toujours été un amant d'histoire, et puis j'avais pas de livre à cette époque-là à lire. Fait qu'à un moment donné, j'ai vu qu'il y avait une Bible. J'ai ouvert la Bible. Peut-être 2-3 semaines auparavant, j'avais ouvert une Bible. J'ai commencé à lire ça, puis je commence à trouver ça intéressant. Puis ça s'est donné que, probablement 2-3 semaines après, quand j'ai ouvert la TV, un dimanche matin, si je me souviens bien, j'ai ouvert la TV puis j'ai vu l'émission Il est écrit. Bon an, mal an, j'ai commencé à suivre les émissions Il est écrit régulièrement parce que ça m'intéressait de plus en plus de connaître Jésus, de connaître Dieu. Et puis, tout en suivant les émissions, ben, j'ai vu que je commençais à avoir un progrès. Je trouvais ça tellement intéressant qu'il parle de la Bible. Puis là, je me suis mis à m'intéresser sérieusement à ça puis à voir la vérité qu'il y avait là-dedans. C'est ça qui a pris mon attention. Cette émission-là, pour moi, a été le déclenchement, sérieusement, là, le déclenchement de mon avenir vers Dieu, parce que, oui, c'est à partir de l'émission Il est écrit que j'ai commencé à vraiment m'intéresser, surtout qu'il parlait d'une manière compréhensible. J'ai bien aimé Il est écrit, et je l'aime encore d'ailleurs. Le petit groupe, moi j'ai ouvert ma maison parce que je trouvais que justement en écoutant l'émission Il est écrit, j'écoutais cette émission-là, puis à un moment donné, j'ai vu que Sylvain Duval, il parlait qu'il y avait des petits groupes, puis il cherchait peut-être des fois si quelqu'un voulait ouvrir sa maison ou son appartement. Puis là, je me suis dit, ben je m'implique jamais, moi, dans rien pour Dieu. Puis je voulais faire quelque chose absolument, moi. Fait que j'ai appelé à Il est écrit, puis je leur ai dit, ben moi, je suis bien prêt à recevoir un petit groupe à la maison. On a des échanges ensemble, on se donne des opinions, puis en plus, on étudie la Bible. On va plus profondément dans la Bible. Et puis ça, là, c'est une grâce de Dieu. On ne sort pas de la Bible. On reste dans la Bible. La vérité de la Bible, on ouvre notre Bible. Quand on a des points, on ouvre et on regarde qu'est-ce qui est écrit. Et là, on en discute. Et puis ça amène des soirées qui sont extraordinaires. Ah ben là, mon prochain grand pas, j'ai 61 ans et j'ai décidé de me faire baptiser le 2 septembre. Et puis, c'est justement tout le cheminement que j'ai fait, tout ce que j'ai appris dans la Bible, que je sais que Jésus m'a sauvé. Et pour moi, c'est d'une importance capitale de m'en aller vers lui et de connaître son monde à lui au lieu du monde qu'il y a ici. En voyant ce que Jésus a fait pour moi, avec tout ce que moi j'ai fait dans ma vie, parce que j'ai pas mené une vie sainte, ça je l'avoue, mais de dire qu'il est mort pour moi, pour m'emmener à une vie éternelle, et là je dis bien vie éternelle, je peux pas manquer mon coup. C'est un don gratuit de Dieu. C'est gratuit d'aller vers la vie éternelle, faut pas l'oublier. Et puis c'est d'une importance capitale pour moi et je suis très fier de me faire baptiser au nom de Jésus, mon Seigneur et notre Seigneur. Amen, n'est-ce pas? Un très beau témoignage. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Oui, amen. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Amen.
présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Amen. Oui, Dieu fait de belles choses. Son amour, sa puissance, sa présence dans nos vies fait des transformations. Donc, on a pu le voir avec le témoignage d'André Chagnon. Et je suis persuadée que si on prendrait du temps avec vous, Dieu a agi aussi de la même façon. Qu'est-ce qui est merveilleux avec Dieu? C'est qu'il n'arrête pas cela. Il continue, jour après jour, à nous transformer, afin que très bientôt, nous puissions tous ensemble aller au ciel, avoir la vie éternelle et habiter sur la nouvelle terre. Oui, j'aimerais inviter les diacres à passer dans les rangs. Et je vous invite tous à écouter l'équipe de la louange dans ce chant spécial, « Entends mon cœur ». Comment expliquer et comment décrire un amour si grand, si puissant que rien ne peut le contenir. Tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes. Mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Si tout comme la pluie, les mots pouvaient couler. Et si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer. Mais dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire
ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Tu sais nos espoirs, Seigneur, tu sais nos craintes. Et nos mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que nous avons. Alors entends nos cœurs, nos esprits qui te louent. Entends le chant d'amour, de tout est racheté. Nous prendrons nos faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Nous ne pourrons pas te dire tout notre amour, alors entends nos cœurs. Alors entends nos cœurs, nos esprits qui te louent. Entends le chant d'amour, de tout est racheté. Nous prendrons nos faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais nous ne pourrons pas te dire tout notre amour, alors entends nos cœurs. Non, nous ne pourrons pas te dire tout notre amour, alors entends nos cœurs. Oui, Seigneur Dieu, entends nos cœurs qui crient à toi, qui te disons merci, merci d'agir dans nos vies, merci de nous transformer. Merci pour ton enfant, Jésus, qui est mort sur la croix pour nous, pour qu'on puisse avoir la vie éternelle. Seigneur Dieu, aide-nous à pouvoir l'annoncer partout sur cette terre. Permets que ces dîmes et ces offrandes puissent vraiment être propagées partout, afin que nous puissions envoyer des gens qui t'aiment et qui veulent parler en ton nom. Seigneur Dieu, tu les connais, envoie-les. Et envoie-nous, nous aussi, dans notre entourage, afin que nous puissions parler aux gens qui nous entourent, leur dire, leur démontrer comment tu es un Dieu grand, un Dieu merveilleux, un Dieu qui veut nous donner la vie. Oui, Seigneur Dieu, comment te dire tout notre amour? Effectivement, il n'y a pas de mots. Il n'y en a pas. Mais toi, tu entends nos cœurs. Merci. Merci pour cela. Amen. Dans Éphésiens 3, 21, il est dit ceci. À celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église en Jésus-Christ, pour toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Oui, la bienveillance de l'Éternel vaut vraiment mieux que tout ce qu'on a pu voir. J'écouterai ce que dit Dieu, car il est droit pour qui l'écoute. Sa paix divine est sur tous ceux qui vont à lui quand vient le doute. Fidèlement, je veux le suivre, je veux marcher dans ses sentiers. Il est la main qui me délivre de la folie de mes projets. Ta bienveillance, ô Éternel,
rocher de ton salut. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Sa gloire est proche, son règne vient, et le pays est apaisé. Lorsque la crainte est en chacun, lorsque son nom est exalté, marchons en paix, suivons son pas, en justice, en vérité, recevons tout ce qu'il voudra, ce que sa main veut nous donner. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. J'invite maintenant Rémi à prendre la place. Rebonjour à tous. Comme j'ai dit tout à l'heure au moment des annonces, c'est avec beaucoup de joie que je me retrouve ici, après avoir été absent 4 semaines pour des vacances. Et puis je me souviens que la semaine qui précédait le départ en vacances, on n'avait pas de rencontre ici puisqu'il y avait la rencontre au Palais des Congrès, ce qui veut dire que ça fait vraiment longtemps, pour certains d'entre nous, qu'on ne s'est pas vu. Et c'est une grande joie de vous retrouver aujourd'hui. J'aimerais partager avec vous ce matin un message qui m'a été justement inspiré par les vacances. Vous savez que de temps en temps, c'est bon de prendre des vacances. Je sais que certains d'entre vous, quand je dis ça, ça remue peut-être le couteau dans la plaie parce que vous ne pouvez pas toujours prendre des vacances. Mais de temps en temps, c'est bon de prendre des vacances. Ça permet de prendre du recul, de se ressourcer. Et pour nous, eh bien, les vacances, elles étaient en Europe. On est d'abord allé dans le pays de mon épouse, au Danemark. J'ai mis la carte ici à l'écran parce que certains ne connaissent pas bien l'Europe. Le Danemark, c'est ce petit pays ici, au nord de l'Allemagne. Il fait partie de ce qu'on appelle la Scandinavie, les pays du nord de l'Europe. On a passé là une dizaine de jours. Et ensuite, on est allé dans mon pays d'origine, donc en France, d'aller rendre visite à ma maman, rencontrer mon frère, les neveux, les nièces. Et on a passé de bons moments là aussi en famille. Mais on avait prévu quelque chose avec Bitten, on avait prévu que la fin de nos vacances, les derniers jours de nos vacances, on serait juste tous les deux. Ça aussi, c'est bon pour ceux qui sont en couple, qui ont une famille. C'est bon de temps en temps de se retrouver
pas forcément avec toute la famille élargie, mais en plus petit comité, si vous me permettez l'expression. Et donc, on a décidé qu'on irait dans les Pyrénées. Alors, les Pyrénées, c'est cette chaîne de montagnes qui est au sud de la France, à la frontière entre la France et l'Espagne. On irait dans la montagne, qu'on irait marcher. Et donc, on s'est retrouvés dans cette belle région des Pyrénées-Orientales. Pendant plusieurs jours, on a fait de la randonnée. Tous les jours, on avait une randonnée à faire. Et on n'a pas marché autant que... Enfin, c'était pas aussi dur que quand on a fait le Grand Canyon il y a 2 ans. Où là, on avait en particulier fait une longue randonnée de 19 km qui nous a pris à peu près 7 heures. Et ce qui est le plus dur au Grand Canyon, vous le savez, c'est qu'on commence par descendre et ensuite c'est la remontée. Généralement, c'est le contraire quand on est en montagne. On monte, puis ensuite on descend. Le Grand Canyon, c'est le contraire. C'était pas aussi dur cette fois-ci, mais quand même, on a fait de belles randonnées. On a largement dépassé tous les jours les fameux 10 000 pas. Vous savez qu'on dit qu'il faut faire 10 000 pas au moins par jour pour faire sa marche santé. À moins de 7 000 pas, on est considéré comme sédentaire, en danger. À 10 000 pas, c'est très bien, puis vous en faites plus. Alors, tous les jours, on a dépassé les 10 000 pas. Alors, il fallait tous les matins partir en avant. Vous ne me voyez pas souvent habillé comme ça. Pas ma tenue de pasteur habituelle. Et puis, voilà, on a découvert de beaux paysages avec des lacs de montagne. Pour ceux qui aiment la montagne, ça vaut vraiment la peine, cette région. Bitten était avec moi, ça c'est la preuve. Elle aussi a marché, bien marché. La plus longue randonnée qu'on a faite, c'était pas très long, c'était environ 5 heures. Mais dans la montagne, 5 heures, c'est quand même déjà pas mal. De temps en temps, on faisait des rencontres. Là, sur le chemin, il y avait une vache. On lui a parlé gentiment, elle a fini par nous laisser passer. Il y avait aussi des chevaux en liberté, même des troupeaux de chevaux en liberté. Et c'était un moment très, très agréable. Et alors qu'on était en montagne, les derniers jours de nos vacances, bien sûr, je pensais déjà au fait que j'allais être ici aujourd'hui et que j'allais partager un message avec vous. Et je réfléchissais, je priais, je disais, Seigneur, qu'est-ce que je devrais partager avec les gens du Centre Il est écrit quand je vais rentrer? Il y a toutes sortes d'idées qui m'ont traversé l'esprit. Et finalement, j'ai décidé de partager avec vous quelques leçons de la montagne. En marchant, durant cette semaine-là, il y a des choses qui me sont venues ou revenues à l'esprit. Il y a quelques belles leçons de vie, quelques belles leçons spirituelles à tirer de la montagne. Et c'est ce que j'aimerais partager aujourd'hui avec vous. Et avant de le faire, je veux juste incliner la tête et prier. Père du ciel, un grand merci d'abord pour la joie que tu me donnes de retrouver mes amis, mes frères et sœurs dans la foi. Merci pour cette journée de sabbat, ce temps de ressourcement en toi. Merci pour Jésus, comme Nicole le disait il y a un instant. Notre frère, notre sauveur, celui qui vit en nous par ton esprit. Que tu veuilles maintenant, à travers ces quelques moments de partage de ta parole, nous rapprocher de toi, nous fortifier, nous préparer à te servir, à servir les autres et à te rencontrer bientôt. C'est notre prière en ton nom. Amen. Voilà, ça c'est la preuve qu'on était en montagne. On était donc dans un endroit où il y avait un refuge. Je donne l'altitude, ce n'était pas de la haute montagne, 2110 mètres. J'ai intitulé mon message d'aujourd'hui « Je veux monter sur la montagne ». Ça rappellera à certains un chant qu'on chantera d'ailleurs à la fin de ce service de culte. Je veux monter sur la montagne parce que la montagne dans la Bible joue un rôle particulier. Je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi à ça. Régulièrement, la montagne joue un rôle important. Il se passe des choses importantes sur la montagne. Par exemple, sur le mont Ararat,
ou Urartu, peu importe comment on le prononce, qu'est-ce qui s'est passé? L'arche, la fameuse arche de Noé, s'est arrêtée là. Et on peut dire que d'une certaine manière, le mont Ararat, c'est le mont du salut. Là où l'humanité, à partir de là, l'humanité va pouvoir repartir, recommencer sur le mont Ararat. Dit en passant, on a un peu les doutes de savoir est-ce que c'était vraiment en haut de ce mont que vous voyez, là, ce mont Ararat qui est toujours enneigé, ou est-ce que c'était plutôt un peu plus bas sur ce qu'on appelle les plateaux de l'Urartu? Parce qu'en hébreu, il n'y a pas de voyelles. On écrit seulement avec des consonnes. Et donc, RRT, vous rajoutez les voyelles, ça peut faire Ararat, ça peut faire aussi Urartu. On ne sait pas exactement, peu importe. En tout cas, c'est dans cette région qui est aujourd'hui en Arménie que l'arche de Noé s'est arrêtée et que Dieu a manifesté sa grâce, a envoyé son fameux arc-en-ciel, signe de la grâce, pour dire à l'humanité qu'elle allait pouvoir recommencer, poursuivre sa marche vers le pays promis. C'est sur un mont, le mont Moria, qu'Abraham a été envoyé par Dieu avec son fils Isaac pour ce qu'on appelle parfois le sacrifice d'Isaac, mais vous êtes bien d'accord avec moi que Isaac n'a pas été sacrifié. C'était donc en fait cet acte prophétique par lequel Dieu annonçait le vrai sacrifice, celui qui allait venir. Bien sûr, cette montagne-là, tout le monde la connaît, le Sinaï. C'est au Sinaï que Dieu a envoyé le peuple d'Israël. C'est là qu'il s'est révélé à lui, qu'il a prononcé, depuis le haut de cette montagne, qu'il a prononcé les 10 paroles. On appelle aussi parfois les 10 commandements. Sur cette montagne, Moïse est monté plusieurs fois pour recevoir de Dieu les commandements, les instructions pour le peuple. Au mont Carmel a eu lieu une bataille spirituelle entre Dieu et Baal, entre le prophète Élie et les prophètes de Baal. Et là, Dieu a manifesté sa présence avec puissance, en faisant descendre le feu du ciel. Je pourrais continuer la liste, mais vous voyez que la montagne et les montagnes sont très présentes dans les récits de la Bible. Et en fait, la montagne est généralement le lieu de la présence de Dieu, le lieu de la manifestation de la présence de Dieu. C'est évident au mont Moria, au mont Sinaï, au mont Carmel, Dieu se manifeste à la montagne. On peut se poser pourquoi la montagne? Je pense qu'il y a de la part de Dieu l'utilisation ici d'un symbole qui est presque physique. Dieu, quand on parle de Dieu, on dit il est au ciel. Alors, quand on dit ça, on a tout dit, on n'a rien dit. Qu'est-ce que c'est le ciel? On ne sait pas. C'est un lieu qui est à la fois loin de nous, mais Dieu est aussi proche de nous. C'est un lieu qui nous est inaccessible. Et alors, la montagne, pour nous, êtres humains, la montagne, c'est ce qui nous rapproche du ciel. Et donc, symboliquement, Dieu a choisi très souvent de se manifester sur la montagne. Même les païens qui n'avaient pas la conscience du vrai Dieu, qui avaient toutes sortes de divinités, les païens, très souvent, avaient des lieux de culte, des lieux où ils faisaient des sacrifices qui étaient sur les montagnes. Parce que pour eux aussi, ils se rapprochaient des dieux sur la montagne. La montagne est donc le signe de la présence de Dieu. Le Sinaï, par exemple, va être appelé la montagne de Dieu. À plusieurs reprises, vous allez trouver des textes où il est question de la montagne de Dieu. Et plus profondément, la montagne de Dieu, ce n'est pas le Sinaï. Lisez avec moi dans Ézéchiel, chapitre 28, verset 14. Ici, il est question d'un chérubin protecteur, et pour ceux qui connaissent un peu le livre d'Ézéchiel, ce chérubin protecteur représente en fait Lucifer, celui qui était un archange, qui est devenu l'adversaire de Dieu. Et donc au verset 14 d'Ézéchiel 28, il est dit « Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte
montagne de Dieu, tu te promenais au milieu des pierres ardentes. Mais qu'est-ce que dit ici Ézéchiel, inspiré par Dieu? Il dit, tu étais placé sur la sainte montagne de Dieu. Qu'est-ce que c'est cette sainte montagne de Dieu? Dans le cas précis, ce n'est pas le Sinaï. Ce n'est pas une montagne de cette terre. C'est la montagne de la présence de Dieu, là où il demeure. Donc la montagne devient même le signe du trône de Dieu, de l'endroit d'où il règne sur l'univers. Vous pouvez retrouver ça aussi dans le texte de Hébreux chapitre 12, que nous n'allons pas lire ensemble, où il est question aussi de s'approcher de la sainte montagne de Dieu. La montagne, c'est le lieu où Dieu est, où il demeure, où il se manifeste. Et on ne doit pas être étonné de savoir, de se rendre compte en lisant les évangiles, que la montagne a joué un rôle important aussi dans le ministère de Jésus. En fait, si on réfléchit à la montagne dans le ministère de Jésus, on va trouver plusieurs épisodes où la montagne est un endroit privilégié pour Jésus. Peut-être est-ce que vous vous souvenez de cela? Bien sûr, il y a ce qu'on appelle le fameux sermon sur la montagne, qui a eu lieu non pas probablement sur une montagne, mais sur une grosse colline. Mais je pense surtout à d'autres textes qui nous parlent de Jésus et de la montagne, et je veux les lire avec vous ce matin parce que je voudrais méditer un petit peu sur ces textes. Évangile selon Luc, chapitre 6, versets 12 et 13. Évangile selon Luc, chapitre 6, versets 12 et verset 13. Je lis. En ce temps-là, Jésus se rendit à la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit dans la prière à Dieu. Quand le jour parut, il appela ses disciples. Il en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. Remarquez bien ici, Jésus se rend à la montagne pour faire quoi? Pour prier. Et c'est le texte, à ma connaissance, le seul texte de la Bible qui dit que Jésus va passer toute la nuit à prier. Il est donc à la montagne, il va rencontrer son Père, et là, il va prier. Et quand le jour paraît, qu'est-ce que Jésus va faire? Il va choisir les 12 apôtres. Donc on peut imaginer que pendant cette nuit de prière, il y a eu tout un dialogue entre Jésus et son Père. Il y a eu une écoute de ce que son Père avait à lui dire par le Saint-Esprit, pour que finalement, il ait la conviction de savoir qui allaient être les 12 qui allaient faire partie de son cercle intime. Un temps de prière. Regardez les liens qu'il y a avec les deux autres textes qu'on va lire. Matthieu, chapitre 14, versets 22 et 23. Évangile selon Matthieu, cette fois, chapitre 14, versets 22 et verset 23. Nous sommes là dans un tout autre contexte. Juste avant, il y a eu ce qu'on appelle la multiplication des pains. Jésus a multiplié les pains et les poissons, il a nourri la foule. Et voici maintenant ce qui se passe juste après cet événement. Matthieu 14, 22. Ensuite, il obligea les disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive, pendant qu'il renverrait les foules. Après les avoir renvoyés, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et le soir venu, il était là, seul. Donc Jésus vient de vivre avec ses disciples et la foule un moment exaltant, un miracle extraordinaire. Les disciples voudraient prolonger ce moment, mais Jésus, dit le texte, obligea les disciples à monter dans la barque. Si vous lisez les textes parallèles, en particulier dans l'Évangile selon Jean, l'Évangile de Jean nous dit que le peuple s'apprêtait à vouloir faire de Jésus un roi. Quelqu'un qui multiplie les pains et les poissons, quelqu'un qui peut nourrir des foules, 5000 hommes et plus. C'est tellement extraordinaire qu'il faut qu'il soit le roi d'Israël. Et Jésus sait que ça, c'est une très mauvaise idée.
Il n'est pas venu pour ça. Les disciples, eux, sont un peu dans le même état d'esprit que la foule. Ils aimeraient bien que ça se passe comme ça, mais Jésus les oblige à monter dans la barque. Et lui, Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il monte sur la montagne. Et là, il va rencontrer son Père. Il va être seul pour prier. Troisième texte qui va dans le même sens, Évangile selon Luc, chapitre 9, à partir du verset 28. Évangile selon Luc, chapitre 9, verset 28. Jésus, juste avant, a dit que quelques-uns ne mourraient pas avant de voir le royaume de Dieu. Et ensuite, il a dit ceci. 8 jours environ s'écoulèrent après qu'il eut dit ces paroles. Puis Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il monta sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Et voici que 2 hommes s'entretenaient avec lui, c'étaient Moïse et Élie, qui, apparaissant dans la gloire, parlaient de son départ qui allait s'accomplir à Jérusalem. C'est donc l'épisode qu'on appelle parfois la transfiguration. Jésus a été transfiguré. Il est passé sur une montagne, et Jésus était monté sur la montagne, pourquoi, d'après l'évangile de Luc? Pour prier. Alors la montagne dans le ministère de Jésus, c'est un lieu important, parce que pour Jésus, la montagne, c'est le lieu du ressourcement spirituel. C'est le lieu de la rencontre seul à seul, cœur à cœur avec son Père. C'est le lieu aussi où il va entendre la volonté de son Père. C'est le lieu où il va prendre des forces spirituelles. C'est souvent le lieu où Dieu va se manifester avec puissance dans sa vie. Alors, il n'y a rien de magique dans la montagne. Par contre, la montagne permettait à Jésus d'abord d'être dans la tranquillité, dans la solitude avec son Père, et aussi d'être dans la nature. Et voilà deux éléments qui sont importants, qui étaient importants pour Jésus, qui sont importants pour nous. Parce que le secret de la puissance spirituelle de Jésus était en grande partie sur la montagne. Vous voyez ce que je veux dire? Ce n'est pas forcément toujours sur la montagne, mais dans ce que la montagne représente. C'est-à-dire, lorsque Jésus s'extrayait de la foule, s'extrayait même de son cercle d'amis, les 12, et Pierre, Jacques et Jean, sortait de là et allait rencontrer son Père sur la montagne. Là, il se passait quelque chose d'important entre lui et son Père. Et là, Jésus était fortifié, et là, il prenait des forces pour accomplir son ministère. La montagne, lieu de prière, lieu de rencontre, secret de la puissance de Jésus. Ça, c'est la première leçon que je voudrais tirer de la montagne pour nous, en nous posant cette question. Est-ce que, comme Jésus, nous montons régulièrement sur la montagne? Avons-nous souvent rendez-vous avec Jésus sur la montagne? Quel temps de solitude avec Dieu réservons-nous chaque jour, chaque semaine? Quand allons-nous dans la nature pour nous ressourcer auprès du Créateur? Ce sont des questions essentielles parce que je disais il y a un instant, c'était le secret de la vie pleine, de la vie puissante, de la vie d'amour de Jésus. Ne vous y trompez pas. Il est impossible d'avoir une vie spirituelle solide. Et je pèse mes mots. Il est impossible d'avoir une vie spirituelle solide sans aller régulièrement sur la montagne. Vous pouvez venir tous les sabbats ici, écouter tous les sermons sur YouTube que vous voulez. S'il n'y a pas un moment où vous vous extrayez de cela, où vous vous extrayez de la vie quotidienne, des gens autour de vous, et même vous extrayez d'Internet. Ce qui est super important entre nous, soit dit. Nous sommes continuellement sollicités par des images, et il y a des moments où il faut sortir de là pour entendre la voix de Dieu, pour lui ouvrir notre cœur, pour les yeux fixés sur Jésus à travers sa parole,
nous laisser enseigner directement par lui. Par personne d'autre, juste par lui. Seul à seul, cœur à cœur. Et l'ennemi de nos âmes va faire exactement ce qu'il a essayé de faire avec Jésus. Satan a essayé par tous les moyens de faire en sorte que Jésus n'ait pas ces moments-là avec son Père. Vous savez, Jésus était très occupé, extrêmement sollicité. Lisez les évangiles, sans arrêt on venait le voir pour lui demander un enseignement, une guérison. Et alors ce qui est très frappant, c'est que quand vous lisez ces mêmes évangiles, vous voyez que souvent Jésus, hyper sollicité, hyper occupé, sortait de là pour aller sur la montagne. Parce qu'il savait que c'était là qu'il allait vraiment avoir cette communion, cette relation avec son Père. Ce n'était pas pour mener une vie contemplative. Je ne suis pas en train de vous parler ici d'avoir une vie comme les moines à Saint-Benoît-du-Lac, que je respecte parce que je vais les voir souvent. Mais non, ce n'est pas ça. Jésus avait une vie très active et il veut que nous ayons une vie très active. Mais cette vie active ne peut pas être riche, pleine, spirituelle, si nous n'avons pas ces temps régulièrement sur la montagne. C'est la raison pour laquelle je vous repose cette question. Avons-nous souvent rendez-vous avec Jésus sur la montagne? Est-ce que chaque jour, nous avons un moment, pas simplement pour faire notre devoir religieux et lire la Bible, mais pour rencontrer notre Père céleste, comme Jésus le faisait, pour lui exprimer ce qu'on a sur le cœur, pour écouter ce qu'il a à nous dire, pour nous mettre à l'écoute de sa parole. J'aimerais, alors qu'on est au mois de septembre, qu'on est au début d'une nouvelle année de certaine manière, je sais bien que ce n'est pas l'année officielle, elle va commencer le 1er janvier, mais qu'on le veuille ou non, on fonctionne un petit peu avec ce système de la rentrée de septembre. J'aimerais vous inviter, alors qu'on a cette rentrée-là de septembre, à nouveau faire le choix avec le Seigneur d'avoir rendez-vous avec lui régulièrement, chaque jour si possible, cœur à cœur, personnellement, dans le silence. Alors vous ne pouvez pas aller toujours à la montagne, je sais bien, il n'y a pas grand-chose comme montagne dans la région, Mont-Royal, ce n'est pas toujours tranquille, mais il y a certainement possibilité pour chacun d'entre nous d'avoir un lieu de tranquillité. Et si vous pouvez aller dans la nature, c'est encore mieux, parce que la nature nous parle de Dieu. Prenons le temps chaque jour d'aller rencontrer notre Créateur. Ça implique d'éteindre nos cellulaires régulièrement. Je dis encore un mot par rapport à ça, parce que je suis tellement frappé de voir à quel point ça empoisonne nos vies. On était ces dernières semaines à un moment chez ma mère, et puis on est en famille, on est en train de lire, on va lire le texte biblique qui nous sert pour le culte de famille. Et à ce moment-là, le téléphone sonne. Alors ma mère regarde le téléphone, puis aujourd'hui il y a ce fameux afficheur. Alors vous savez à peu près, pas toujours, mais souvent vous savez qui c'est. Alors ma mère regarde et dit bon ben continuez sans moi, je vais répondre. J'ai souri intérieurement. J'ai dit maman, ça fait longtemps que tu vis avec le Seigneur. Tu sais que l'autre, il a pour objectif de nous distraire. Quand vous allez avoir ce moment de rendez-vous avec le Seigneur, quand vous allez sur la montagne pour rencontrer Jésus, vous avez de très fortes chances que votre téléphone sonne ou qu'on vous envoie un message texte ou qu'il y ait un pop-up là qui surgisse. En fait, si vous voulez vraiment vivre ce temps avec le Seigneur, il faut que vous fassiez exactement ce qu'on vous demande de faire tous les samedis matins quand vous venez au centre, il est écrit. Quand on commence, avant le service de culte, on vous dit, si vous avez un cellulaire, si vous avez quelque chose qui peut sonner, merci de l'éteindre. Quand vous avez rendez-vous avec le Seigneur, il faut faire la même chose. Sinon, vous pouvez être certain qu'il y a quelqu'un qui va s'occuper de vous déranger, de vous perturber dans ce moment de rencontre avec le Seigneur. Mais je nous encourage en ce mois de septembre, de
prendre à nouveau la décision et de mettre dans nos agendas nos rendez-vous avec le Seigneur. Je vous l'ai déjà dit souvent, mais je le redis. Dans mon agenda, les rendez-vous avec le Seigneur sont notés. Ça ne veut pas dire que je n'aurai pas d'autres moments avec lui, mais si je ne le note pas, j'ai tellement de choses à faire, j'ai tellement de sollicitations, c'est sûr que je n'aurai pas le temps avec le Seigneur. Et dans ma journée, en règle générale, il vaut mieux que ce soit au début de la journée. Parce que si ce n'est pas au début de la journée, ce qui va se passer, c'est que je vais me dire, ah, bon Seigneur, je n'ai pas pu le faire ce matin, mais je vais le faire un peu plus tard. Et 9 fois sur 10, le un peu plus tard, c'est jamais dans la journée. Jésus est pour nous un exemple merveilleux. Jésus qui était tellement sollicité, tellement occupé, quand il sait que là, il faut qu'il ait une rencontre avec son Père, il n'y a rien qui peut l'en empêcher. Les disciples, il les oblige à monter dans la barque. Il dit, je ne veux plus vous voir. Et il monte sur la montagne pour rencontrer son Père. C'est un message que vous avez entendu 100 fois. Mais vous savez, comme moi, combien c'est difficile. Combien il faut revenir toujours sur les choses essentielles. Que Dieu nous permette chaque jour de prendre du temps pour monter sur la montagne, rencontrer Jésus, rencontrer notre Père. C'est le secret d'une vie profonde, spirituelle. Et puis, une deuxième leçon de la montagne que je veux partager avec vous, c'est que la montagne, c'est aussi l'école de l'effort persévérant. Quand vous êtes en montagne, ne partez pas pour une balade de 10 minutes. Vous pouvez faire 10 minutes, mais vous n'allez rien voir en 10 minutes. En montagne, il faut marcher. Et marcher. Et marcher. Souvent pendant des heures. Et il faut beaucoup de persévérance parce que je me souviens, la deuxième randonnée qu'on a faite cette semaine dans les Pyrénées, la deuxième randonnée, ça commençait très fort. On faisait quelques dizaines de mètres, puis on arrivait dans des rochers. Et là, il fallait non seulement marcher, mais il fallait quasiment s'agripper, arriver à monter sur les rochers. C'était comme ça pendant une vingtaine de minutes. Alors le cœur bat plus vite. À certains moments, c'est difficile, c'est compliqué. C'est dur pour les mollets, c'est dur pour le souffle. Mais la récompense est après. Après, lorsqu'on avait passé ce passage difficile, on arrivait à un sentier qui était un petit peu plus praticable, puis on arrivait dans les lacs. Il y avait 9 lacs en tout dans ce petit endroit, et c'était vraiment très, très beau. Et il fallait faire des efforts, et des efforts persévérants. Après 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures de marche, il y a la fatigue, quelques douleurs ici et là. Mais il faut continuer, il faut persévérer parce qu'on a un objectif, on veut voir un beau panorama. On sait que la joie du beau paysage passe par l'effort, et l'effort persévérant. Alors il me semble que la vie du chrétien, la marche du chrétien, c'est comme une randonnée en montagne. Ça demande toute notre énergie. Parfois, ça nous essouffle. Parfois, ça nous fait mal. Il y a les épreuves de la vie. Il y a les maladies qui nous atteignent, les deuils. Et nos chutes morales, ce péché qui nous fait chuter, dont il faut se relever, les échecs qui font mal, mais que Dieu veut nous aider à surmonter, les difficultés familiales, relationnelles, financières, professionnelles, les injustices, les déceptions, les découragements, les fatigues, et vous pouvez continuer la liste. Toutes ces choses qui nous donneraient envie de nous arrêter au bord du chemin, ou de redescendre. Dire, ok, j'ai marché un bon moment, là, mais maintenant c'est trop dur, je redescends. Mais si on fait ça, on a tout gâché. Et Dieu dit, non, continue, ne t'arrête pas au bord du chemin, ne redescends pas. Persévère. Cette semaine, j'ai eu la joie de rencontrer quelqu'un
dont on a déjà parlé ensemble, qui a déjà donné des conférences ici. Je veux parler de Harold Exama. Certains m'ont posé la question, comment est-ce qu'il va? Vous savez qu'il est malade, il est atteint d'un cancer. Et hier, je suis allé lui rendre visite avec mon épouse Bitten. Et j'étais très encouragé de le voir. Oui, il est encore malade. Oui, il fait un traitement assez sérieux, assez dur. Mais je l'ai senti bien vivant. Je l'ai senti vraiment combattant. Combattant contre la maladie, mais aussi combattant avec Dieu dans sa vie spirituelle. Et il m'a raconté quelque chose d'intéressant. Il me disait, tu sais, quand on m'a donné mon diagnostic, l'oncologue qui m'a donné le diagnostic m'a dit, faut que je vous dise, monsieur Exama, c'est une maladie malheureusement incurable. Et quand quelqu'un vous prononce ce mot-là, vous savez ce que ça peut représenter psychologiquement, émotionnellement pour quelqu'un. Et comme c'était incurable, on lui a donné accès aux soins palliatifs. D'ailleurs, l'ironie, c'est que d'un côté, on lui donne accès aux soins palliatifs, de l'autre, on veut quand même le traiter avec la chimiothérapie. Et comme il me disait Harold, il me disait, mais je ne vois vraiment pas si c'est incurable, à quoi ça sert de faire une chimiothérapie qui, de toute façon, va me prolonger pour le mieux quelques semaines, quelques mois. Et Harold me disait, quand j'ai eu ce verdict-là, ce diagnostic, j'ai passé une nuit sans dormir où j'ai réfléchi, prié, parlé avec Dieu. J'ai dit à Dieu, bon, si toi tu me dis que maintenant c'est le moment que je meurs, je te fais confiance, je suis en paix avec toi, puis tu me permettras de passer par là, puis j'ai l'espoir de la vie éternelle. Mais si toi tu ne me dis pas que c'est pour moi le moment de mourir, je n'ai pas de raison d'accepter comme ça un verdict qui m'est donné par un être humain alors que c'est toi le patron. Et il me disait, pour l'instant, je n'ai pas eu de la part du Seigneur vraiment cette conviction, cette révélation que c'était le moment de partir. Alors, je me bats, je persévère. Je persévère dans tous les traitements naturels que je peux faire, je persévère avec les médecins dans les traitements qu'ils me proposent, je me renseigne le plus possible et je lutte et j'avance. Et de manière assez étonnante, quand les médecins en sont surpris, la plupart des problèmes qu'il avait qui étaient reliés au cancer, problèmes de reins, problèmes de plaquettes, etc., tout va vers le mieux. Et à tel point que son médecin lui a dit tout récemment qu'il pouvait envisager ce qu'on appelle la greffe de moelle, qui est l'une des thérapies pour soigner ce type de cancer. Et Harold me disait ça hier avec un grand sourire en me disant, écoute, moi, ma vie est entre les mains de Dieu, mais moi, je lutte. Je continue à avancer, je lui fais confiance, j'ai la foi, je garde l'espoir. Je persévère. Je ne sais pas ce qui va arriver à Harold, Dieu seul le sait. Mais je sais une chose, c'est que son attitude est la seule qui soit l'attitude d'un chrétien. Persévérer, s'accrocher au Seigneur. Et Harold me disait, et quand bien même je devrais mourir, j'ai encore de l'espoir. J'ai encore l'espoir en Jésus-Christ. Alors c'est ça, la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est cette vie dans laquelle Dieu nous dit, persévère, marche, avance. Oui, il y a des moments où c'est dur. Oui, tu as mal aux jambes. Oui, tu as le souffle court. Oui, tu aurais envie de t'arrêter et puis ou de redescendre. Continue, marche, avance, monte. J'ai quelque chose pour toi au bout du chemin. Je pourrais vous citer de nombreux textes, et je vais en citer quelques-uns dans un instant, qui montrent l'importance de la persévérance. Mais pour nous, ce qui est important, c'est qu'on persévère, mais on n'est pas tout seul. On ne marche pas tout seul. Vous savez, quand on est en montagne et qu'on marche et qu'on n'est pas tout seul, j'étais avec mon épouse, alors on s'encourage. De temps en temps, une petite pouce dans le dos pour l'aider à avancer. Quand on n'est pas seul,
c'est un puissant encouragement. Eh bien, Dieu nous dit, tu marches dans cette montagne, c'est dur, mais tu n'es pas seul. Je t'accompagne, je te fortifie. Je suis avec toi sur le chemin qui monte. Persévère. Luc chapitre 8, verset 15. Ce qui est tombé dans la bonne terre, c'est la parabole des terrains. Ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Avec persévérance. Luc 21, verset 19. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Non pas qu'on va se sauver soi-même, mais pas notre persévérance à nous accrocher au Seigneur, il va pouvoir nous accorder son salut aujourd'hui et dans l'éternité. Romains 5, 3 et 4. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. 2 Thessaloniciens 1, verset 4. Aussi nous nous glorifions-nous de vous dans les églises de Dieu à cause de votre persévérance et votre foi au milieu de toutes vos persécutions, des tribulations que vous avez à supporter. Vous voyez, les Thessaloniciens n'avaient pas la vie facile en tant que chrétiens. Mais l'apôtre Paul se réjouissait à cause de leur persévérance, de leur foi. Hébreux 12, versets 1 et 2, j'aime beaucoup ce texte. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau, le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, les yeux fixés sur Jésus. Il y a même question de courir. Dans la montagne, vous ne courez pas souvent, hein, parce que c'est dur. Remarquez qu'on en a croisé. On a croisé des gens qui couraient dans la montagne. Là, c'est ceux qui sont en super forme. Mais même si vous ne courez pas, il vous faut marcher avec persévérance, les yeux fixés sur Jésus. Apocalypse chapitre 2, verset 3, c'est l'église d'Éphèse à qui Jésus dit « Tu as de la persévérance, tu as souffert à cause de mon nom et tu ne t'es point lassé. » Et puis ce texte bien connu d'Apocalypse 14, verset 12, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Ça, c'est la deuxième leçon que je veux retenir de la montagne. La montagne est une école de l'effort persévérant. Et enfin, la dernière chose que j'aimerais partager avec vous en rapport avec la montagne, c'est que la montagne permet d'avoir une vision qui va plus loin. Une vision que j'appelle la vision du pays promis. Vous savez, à un moment, on est monté sur ça s'appelait le roc de la Calme. C'est à peu près 2000 mètres. Et c'était extraordinaire parce que de cet endroit-là, il y a une vision à 360 degrés. Et il y avait même, ils avaient mis là une espèce de table sur laquelle ils avaient noté les différentes directions. Là, vous regardez dans toutes les directions, vous voyez d'autres montagnes au loin, vous apercevez une ville. Cette vision-là, c'est une vision que vous ne pouvez pas avoir en bas dans la vallée. Impossible. Vous ne pouvez la voir que si vous montez. L'altitude change notre vision. L'altitude élargit nos perspectives. Quand vous êtes en montagne, vous avez une toute autre vision. Moïse, sur le mont Nebo, juste avant de mourir, Dieu l'avait fait monter pour qu'il voie quoi? Le pays de Canaan, hein, le pays promis. Alors sur la montagne, on voit plus loin. On voit le bout du voyage, on voit ce que Dieu en réserve pour nous. Et c'est la dernière leçon que je voudrais tirer de cette montagne. Quand on s'élève avec Dieu, quand on monte en altitude avec Dieu, alors Dieu change notre perspective. On ne voit plus le monde de la même manière, on ne voit plus les autres de la même manière, on ne voit plus l'histoire de la même manière, on ne voit plus notre vie de la même manière. On voit tout cela, mais de plus en plus de la perspective de Dieu qui, lui, est sur la montagne, qui voit les choses avec une perspective infiniment plus grande que la nôtre. Je pense à notre ami
André Chagnon qui va être baptisé cet après-midi. Vous l'avez vu tout à l'heure, malheureusement, il y avait un décalage dans la vidéo entre le son et l'image, mais vous avez quand même entendu son témoignage. André, je lui ai rendu visite cette semaine, parce que cet après-midi, donc, je vais le baptiser, et je voulais le voir encore une fois avant son baptême. Et André, avec toute cette énergie, cet enthousiasme de quelqu'un qui a découvert le Seigneur, André me disait, quand je pense à ce que Jésus a fait pour nous, et quand je pense à la vie éternelle qu'il nous prépare, qui est là devant nous, il n'y a rien qui se compare à ça. Il n'y a rien qui se compare à la vie éternelle. Il me dit, Satan, ces derniers mois, il a essayé encore de me prendre à son piège avec des plaisirs éphémères, avec des choses dont je savais que ce n'était pas la volonté de Dieu, mais plus je regardais à Jésus, plus je regardais à la vie éternelle, plus je me disais, mais il n'y a rien qui se compare à ça. Ça, c'est la vision sur la montagne. Quand on est sur la montagne avec Dieu, Dieu nous permet d'avoir une lucidité pour voir à quel point les plaisirs du péché sont éphémères et n'apportent absolument rien, et à quel point la fidélité à Dieu, même si parfois c'est dur, c'est le seul chemin qui donne une profonde satisfaction, une profonde joie, et qui finalement permettra à Jésus de nous prendre avec lui dans son royaume. C'est tellement vrai que la Bible nous dit que notre rendez-vous avec Dieu aura lieu sur une montagne. Si vous lisez dans Ésaïe chapitre 2, j'aimerais lire ça avec vous. Ésaïe chapitre 2, au début du chapitre, les paroles reçues donc en vision par Ésaïe, fils d'Amoz, sur Juda et sur Jérusalem. Et voilà ce que dit le Seigneur à travers Ésaïe. Je lis les 4 premiers versets. Il arrivera à la fin des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes et qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que toutes les nations y afflueront. Des peuples nombreux s'y rendront et ils diront, venez, montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous instruise de ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Il sera juge entre les nations, il sera l'arbitre de peuples nombreux. De leurs épées, ils forgeront des socs, de leurs lances, des serpes. Une nation ne lèvera plus l'épée contre une autre. On n'apprendra plus la guerre. Quand est-ce que ça aura lieu? Quand est-ce que ça se réalisera, ça, qu'il n'y aura plus la guerre et que sur la nouvelle terre? Et sur cette nouvelle terre, tous les peuples viendront, dit le texte, où ça? À la montagne de l'Éternel. Venez et montons à la montagne de l'Éternel. Et dans Apocalypse chapitre 14, verset 1er, on nous parle des 144 000 qui sont sur la montagne de Sion et qui sont avec le Seigneur. Alors Dieu nous donne rendez-vous sur la montagne. Je dirais, d'abord il nous donne rendez-vous sur la montagne ici-bas, en nous disant, comme Jésus, chaque jour, prend le temps d'aller me rencontrer, de monter sur la montagne pour me rencontrer seul à seul. Dieu nous donne rendez-vous sur la montagne en nous disant, persévère. Quelles que soient les épreuves, je suis avec toi, je marche avec toi, je te fortifie, grimpe, monte, toujours plus haut. Ça doit être ta devise. Et finalement, Dieu nous dit, si dans la montagne de cette terre, tu continues à marcher avec persévérance, je te donne rendez-vous à la montagne de l'Éternel, là où une place est prête pour toi. Que Dieu fasse que chacun d'entre nous puissions être des montagnards. Nous marchions chaque jour avec lui. Amen. Et j'ai pensé que nous devrions terminer ce service de culte en chantant ce chant qui dit « Je veux monter sur la montagne ». On va le chanter, une fois n'est pas coutume, on va le chanter a cappella. Steve va nous donner le ton, et on va le chanter a cappella de tout notre cœur. Là, il serait important que vous chantiez, parce que quand on chante a cappella, ce
C'est toute l'assemblée qui doit y mettre son cœur et sa voix. Je veux monter sur la montagne, c'est là que l'on rencontre Dieu. C'est là que la joie nous inonde et que pour nous s'ouvrent les cieux. Je veux laisser les joies du monde me tenir tout près de Dieu. Je veux monter sur la montagne, c'est là que l'on est heureux. Vous voulez chanter avec moi? Je vous invite à vous lever pour chanter. Je veux monter sur la montagne, c'est là que l'on rencontre Dieu. C'est là que la joie nous inonde et que pour nous s'ouvrent les cieux. Je veux laisser les joies du monde et me tenir tout près de Dieu. Je veux monter sur la montagne, c'est là que l'on est heureux. Si le chemin est rocailleux, si les cailloux blessent un peu, le Saint-Esprit me guidera et Jésus me consolera. Je veux monter sur la montagne, c'est là que l'on rencontre Dieu. C'est là que la joie nous inonde et que pour nous s'ouvrent les cieux. Je veux laisser les joies du monde et me tenir tout près de Dieu. Je veux monter sur la montagne, c'est là que l'on est heureux. Sur le chemin, Jésus monta et mon Sauveur me précéda. Avec lui, je peux m'élever jusque sur les plus hauts sommets. Je veux monter sur la montagne, c'est là que l'on rencontre Dieu. C'est là que la joie nous inonde et que pour nous s'ouvrent les cieux. Je veux laisser les joies du monde et me tenir tout près de Dieu. Je veux monter sur la montagne, c'est là que l'on est heureux. Oui, Seigneur Jésus, toi qui nous as précédés sur la montagne, ce matin, tu nous invites à marcher avec toi sur tes traces. Avec mes amis ici présents ce matin, nous voulons te demander de nous donner, en cette nouvelle semaine, la décision ferme, irrévocable, d'avoir rendez-vous avec toi sur la montagne, si possible chaque jour, Seigneur. De prendre du temps avec toi, cœur à cœur, seul à seul, dans ce silence béni où tu nous parles, où tu nous fortifies. Oui, Seigneur, nous avons besoin de ta sagesse, nous avons besoin de ta foi, nous avons besoin de ton amour, nous avons besoin ta persévérance. Fais-nous marcher sur le chemin de la vie avec persévérance. Si parfois Satan essaie de nous décourager, si parfois notre propre nature nous pousse à nous arrêter en cours de route, à prendre un autre chemin, fixe nos yeux sur toi, fixe nos yeux sur ce que tu nous prépares. Et que l'on continue à marcher avec persévérance, nous soutenant les uns les autres, dans la prière, dans l'action. Seigneur Jésus, la vie que tu as menée, tu veux nous la donner. Tu veux nous rendre capables de vivre cette vie-là. Et c'est ce que nous te demandons pour chacun d'entre nous, mais aussi pour tous ceux qui te cherchent d'un cœur sincère. J'ai une pensée particulière pour André qui va être baptisé cet après-midi. Donne-lui aussi de marcher avec persévérance jusqu'au bout, jusqu'au grand rendez-vous que tu nous proposes sur la montagne de Sion, sur la montagne de l'Éternel. Qu'il en soit ainsi, Seigneur, et que l'on puisse avoir la joie bientôt de te rencontrer face à face. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Et à cet après-midi, pour ceux qui voudraient être présents pour la cérémonie de baptême. Si vous êtes dans la région de Montréal, ne manquez pas de nous visiter au centre Il est écrit, situé au 4505 boulevard Rosemont. Chaque samedi à 10h30,
un message biblique y est présenté et une large place est faite à la musique, la prière en toute simplicité. Pour connaître nos autres lieux de rencontre dans la province du Québec, visitez ilestécrit.tv ou appelez-nous au 1-866 729 35 15. Si vous êtes dans la région de